pensez parfois que la réussite arrive sans prévenir, presque par hasard. Mais non. La réussite, c'est une succession de décisions difficiles, de sacrifices et de travail. Je connais très bien l'histoire de ma famille et, en tant qu'ambassadeur de cette université, je peux vous assurer d'une chose, pour réussir, il faut travailler sans relâche. Aujourd'hui, je suis un avocat reconnu. Ma famille possède plusieurs entreprises dans le secteur de l'aviation et des vols privés. Mais rien de tout cela ne s'est construit en un jour. Il a fallu de la force, du courage et beaucoup de détermination. Alors, ne laissez personne vous faire croire que vos rêves sont impossibles. Travaillez pour eux. Dylan, tu as tellement bien parlé. Tu inspires vraiment beaucoup de jeunes. Comment tu arrives à faire tout ça? Tu me séduis encore plus. Arrête, Carmen. Ce n'est pas comme si j'étais un dieu grec non plus. J'ai juste parlé. Tu es de plus en plus belle, tu sais. Je sais. Oui, je sais. Merci. Quand est-ce que nous allons afficher notre relation, Dylan? Tu sais que je suis plus âgé que toi, Carmen. Nous ne pouvons pas faire ça maintenant. Encore moins avec tout ce qui se passe dans l'entreprise de ma famille. Ça risquerait de créer un scandale. Où est le problème? Tu n'as que 30 ans. Ce n'est pas comme si tu en avais 40. J'ai 19 ans, et alors? Nous pouvons être ensemble. C'est plus compliqué que ça. Tu ne veux pas que ta famille en fasse un scandale, et tu sais très bien que la mienne ne l'acceptera jamais non plus. La seule solution, ce serait que tu t'éloignes de ta famille et qu'on ne révèle jamais publiquement que nous sommes ensemble. Je pourrais même effacer ma vie des réseaux sociaux, disparaître complètement. Tu sais très bien que tu ne le feras pas. Non, Dylan. Toi, tu sais très bien que tu ne peux pas t'éloigner de ta famille. Tu sais que tu ne peux pas effacer ta vie publique. Nous serons constamment surveillés. Alors prends ton courage à deux mains et assume cette relation. Écoute, Carmen, ce n'est pas aussi simple. Bien sûr que si, c'est aussi simple. Tu ne veux juste pas l'assumer. Pauvre lâche. On se reverra lorsque tu auras enfin le courage nécessaire. Bonsoir ma chérie. Alors, comment s'est passée ta journée? Je n'ai pas envie de parler de ça, maman. Qu'est-ce qui ne va pas, ma fille? C'est à cause de ton père, c'est ça? Je sais qu'il est distant avec nous, mais ne te laisse pas abattre, ma chérie. Ce n'est pas à cause de ça, maman. Mais apparemment, tu penses toujours que papa te trompe, c'est ça? Oui, je le crois bien, ma chérie. J'espère me tromper. Mais son attitude me dit le contraire. Où étais-tu, Dylan? À l'université, maman. Mon Dieu. Je ne comprends pas ton obsession pour cette université. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Tu as quelqu'un là-bas, Dylan? Bien sûr que non, maman. Je n'ai personne là-bas. J'espère bien. Parce que cette obsession devient étrange. Des magazines veulent t'interviewer, ce qui est bien plus important, et tu les ignores. Mais dès qu'il s'agit de cette université, tu accours immédiatement. Arrête tes spéculations, maman. Ça devient de la paranoïa. D'accord. En tout cas, je vais à une réunion avec le père de ta fiancée. Je ne suis pas fiancé, maman. Et je ne serai jamais fiancé à Laura. Dylan, tu ne sais pas ce que tu dis, mon chéri. Puisque tu prétends ne pas être fiancé, je vais corriger ma phrase, je vais voir le père de ta future fiancée. Tu sais très bien que tu vas épouser Laura. Que tu le veuilles ou non. Parce que la vie n'est pas une question de bonheur ou d'amour. Parfois, ce n'est qu'une question de contrat. Et la famille de Laura est la seule capable de sauver notre entreprise. Alors je te conseille d'accepter rapidement l'idée que tu vas te marier avec elle. Que ça te plaise ou non, mon chéri. Jessica, content de vous revoir. Moi aussi, j'attendais cette rencontre avec impatience. Voulez-vous que mon assistante apporte les documents maintenant pour que nous puissions les signer? Certainement pas. Comment ça? Je ne comprends pas.
Tant que votre fils n'aura pas officialisé sa relation avec ma fille, aucun contrat ne sera signé. Enfin, pour officialiser une relation, encore faudrait-il qu'il y en ait une. Et pour l'instant, votre fils ne semble pas particulièrement intéressé par le rat. Et vous savez très bien que ma fille a toujours eu une forte attirance pour Dylan. Je le sais. Mais Dylan veut se concentrer sur sa carrière pour le moment. Cela dit, il finira avec votre fille. Je préfère croire ce que je vois. Je suis comme Thomas, le disciple de Jésus, je ne crois que ce que je vois. Vous êtes très pragmatique, à ce que je vois, Monsieur Brown. Mais sachez une chose, mon fils est un homme de parole. Écoutez-moi bien, Jessica. Je veux réellement investir dans votre entreprise. Mais il va falloir faire des efforts de votre côté aussi. Votre fils doit être avec ma fille. Ce n'est pas négociable. C'est à prendre ou à laisser. Et à part ça, que voulez-vous exactement? Je ne veux pas seulement investir. Même si, soyons honnêtes, mon investissement vous rapporterait déjà énormément. N'oubliez pas que je suis milliardaire. Alors, je veux aussi avoir un droit de regard sur la gestion de l'entreprise. Je veux le poste de vice-président. C'est impossible. Ce poste appartient déjà à mon fils. Alors nous aurons un problème. Je vais voir ce que je peux faire. Bien. Alors dites-moi, allons-nous conclure cet accord? Investirez-vous dans mon entreprise? Du moment que votre fils se met officiellement avec ma fille et que j'ai ce que je demande, il n'y aura aucun problème, Jessica. Estefania, où est mon fils? Monsieur Dylan vient tout juste de sortir, Madame Jessica. Voulez-vous que je l'appelle pour vous? Oui. J'ai absolument besoin de lui parler. Et prévoyez-moi un rendez-vous au spa. J'ai besoin de me détendre. Bien sûr, Madame. Souhaitez-vous autre chose? Oui. Que personne ne me dérange. C'est tout ce que je demande aujourd'hui. Mon bureau reste fermé jusqu'à nouvel ordre. Merci, Estefania. Maman, je sors. D'accord ma chérie. Ne reviens pas trop tard. D'accord maman. Ma chérie, attends. Tu as oublié ton portefeuille. Ne m'adresse surtout pas la parole tant qu'on n'est pas arrivé au restaurant. Comment ça se fait que ma fille parte dans une telle voiture? À qui doit bien appartenir cette voiture? Alors, est-ce que tu es prêt à assumer notre relation, Dylan? Malheureusement non, Carmen. Ça ne sera pas possible. Alors pourquoi tu m'as emmené ici, Dylan? Carmen, nous devons malheureusement rompre. Je ne peux pas continuer à te faire souffrir. Tu préfères me quitter plutôt que d'assumer tes responsabilités, Dylan. Tu ne m'aimes pas réellement. Je t'aime, mais tu dois comprendre que dans ce monde, il ne suffit pas seulement d'aimer. J'ai des engagements envers ma famille, je dois absolument me marier avec une autre femme pour sauver notre entreprise, car elle fait moins d'argent ces temps-ci. Quoi? Ça veut dire que tu es prêt à échanger notre amour contre plus d'argent? Va te faire voir, Dylan. Peter, ta fille nous a vu nous embrasser, retourne-toi. Alors comme ça. Tu assumes ta relation extra-conjugale ouvertement. Ma mère ne mérite pas que tu la trompes, après tout ce qu'elle a fait pour toi. Écoute, Carmen. Ce n'est pas ce que tu crois. Je t'ai vu tromper ma mère de mes propres yeux, alors n'essaie pas de nier. Ça te ferait paraître ridicule. Tu trompes ma mère avec ta patronne alors que c'est elle qui t'a trouvé ce travail. Et en plus, Madison est la meilleure amie de ma mère. Je sais. C'était juste une erreur. Ne le dis pas à ta mère. Je te jure que je vais changer, ça va s'arrêter. J'espère bien, papa. Pour l'instant, je ne vais rien dire. Débrouille-toi pour mettre fin à cette absurdité. Tu ne vas rien dire à ta mère? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je ne vais pas laisser ma mère souffrir de tes pulsions aberrantes. Ma chérie, où étais-tu? Pourquoi tu ne répondais pas à mes appels?
Mon téléphone s'était déchargé, maman. Carmen, est-ce que je peux savoir à qui appartenait cette voiture dans laquelle tu es partie? Maman, s'il te plaît, peut-on ne pas parler de ça pour le moment? Je t'expliquerai plus tard, le moment venu, je te le promets. D'accord ma chérie, je vais te laisser ton espace pour réfléchir un peu. On parlera de ça lorsque tu te sentiras prête. Mais j'espère que si c'est une fréquentation que tu as avec un homme, tu ne le laisseras pas te manipuler. Aime-toi d'abord, ma chérie. Tu sais, je crois que ton père ne me trompe pas. Peut-être que je me fais des idées tumultueuses pour rien. Maman, je ne sais pas quoi te dire. Ne t'inquiète pas ma chérie, tu n'as pas besoin de répondre. Juliana, je vais aux toilettes. Je ne me sens pas bien du tout. Tu n'arrêtes pas de vomir ces temps-ci, ça commence par être inquiétant. À quoi tu penses? Tu es encore vierge, donc tu ne peux pas être enceinte. Mes pensées étaient gravement mal placées. Dylan, j'avais tellement hâte de te voir. Laura, qu'est-ce que tu fais ici? J'allais venir te voir chez toi, mais j'ai vu ta voiture sortir alors je t'ai suivi. Écoute, ce n'est vraiment pas le moment pour qu'on parle, Laura. Dylan, désolé si je suis envahissante, mais j'ai su que tu avais enfin accepté d'être en couple avec moi, alors j'ai voulu savoir si c'était vrai. C'est incroyable à quel point ma maman arrive à se mêler de ma vie, je sais que c'est elle qui t'a dit ça. Oui, c'est elle qui m'a tout raconté. Oui, c'est vrai Laura, j'accepte de me mettre en couple avec toi. Tu sais, lorsque tu m'avais dit que tu voulais me quitter pour une autre femme, je pensais que c'était faux. Mais d'après ce que je vois, tu as déjà pris ta décision. Tu n'es qu'un menteur. Tu n'es qu'un prédateur qui jette sa proie après s'être nourri de toute sa beauté intérieure. Apparemment, j'ai été ta proie, Dylan. Tu m'as totalement détruite. Écoute, je t'aime vraiment mais il faut comprendre que dans la vie, la seule chose qui compte réellement, c'est l'argent. Et en acceptant de me fiancer avec Laura, je vais faire prospérer l'entreprise de mes parents. Et moi qui venais te dire que j'étais enceinte. Tu n'es qu'un monstre. Comment ça, tu es enceinte, Carmen? Ce n'est pas possible. Nous nous sommes toujours protégés, à part une fois. Une fois suffit pour tomber enceinte, Dylan. Eh bien je suis désolé, mais si c'est vrai, tu vas devoir te débarrasser de cet enfant, car nous ne pouvons pas avoir d'enfant ensemble. Tu n'es qu'un démon, Dylan. Si tu ne veux pas de moi et de notre enfant, alors je n'ai qu'à en finir, Dylan.